Oui, mon nom c'est Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. Donc je suis le responsable de la communication de l'Union musulmane éducative et culturelle Nabi Allah. Cette année, vous commemorez les 100 ans de Nabi Allah, de Sangabi. Pouvez-vous y revenir? Alors, alhamdulillah, donc aujourd'hui effectivement, nous célébrons le centenaire du saint homme Mohamed Gorgui Seyni Gueye, plus connu sous le nom de Sangabi. Donc il est le khalife de Dieu sur terre, donc le troisième du nom. Et c'est également le bâtisseur de la mosquée de la divinité où nous nous trouvons présentement. Donc il est né le 19 juillet 1926 à Dakar. Nous sommes en 2026, donc nous sommes dans les 100 ans. Mais la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui la date du 4 juillet pour célébrer les 100 ans, parce que nous avons également suivi le calendrier musulman. Et nous sommes au mois de Muharram et nous sommes le 19e jour du mois de Muharram. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu prendre la date du 19 pour pouvoir la célébrer aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce que vous avez quelques œuvres de votre guide spirituel? Alhamdulillah, Mohamed Seyni, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc il est né à Dakar, donc c'est un Sénégalais bon teint comme vous et moi, et qui a fait également toutes ses humanités ici à Dakar. Donc il a fait des études coraniques, donc sous le guide de son papa, mais également il a suivi des études françaises, comme on peut l'appeler ainsi, jusqu'à l'obtention de son CAP en comptabilité. Donc il était comptable de profession et la dernière entreprise pour laquelle il a travaillé, c'est l'entreprise du nom de Ogier, et son dernier poste était en Casamance, où en 1961, il a reçu une instruction, une révélation divine, lui ordonnant donc d'arrêter toute activité professionnelle et de venir se recueillir ici dans le village de Ouakam. Donc il a cru en ce rêve-là et a suivi cette instruction du Seigneur. Et c'est en 1963 exactement qu'il s'est retiré de Touba et est venu se terrer ici à Ouakam, où pendant 14 années, il a attendu donc, le signal divin. Donc pendant ces 14 ans, donc, il n'a fait que prier, donc se vouer à son Seigneur. Donc bien entendu, ça a été très dur parce que quand on est travailleur, qu'on bénéficie d'un salaire et qu'on a une famille, se réveiller du jour au lendemain et dire que le Seigneur m'a ordonné de ne plus travailler et devoir continuer à faire face à toutes ces péripéties de la vie, ce n'est pas une chose facile. Mais en bon croyant, il a cru en cette révélation et c'est en 1977, le 6 mars exactement 1977, qu'il est sorti sur instruction de son Seigneur pour s'adresser à l'humanité, pour dire qu'il a été élu donc, du grade de Khalife de Dieu sur terre et que sa mission consiste à faire se réconcilier donc, les hommes avec le Seigneur. Donc son appel est un appel à la droiture, son appel est un appel donc, à ce que tous les musulmans suivent la voie du Seigneur sans distinction. Et pour cela, nous devons tous nous départir de tous les interdits donc, qui jalonnent malheureusement le monde d'aujourd'hui. Derrière vraiment cette célébration centenaire, quel message vous lancez à l'endroit de la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine? Alors, alhamdulillah, le message que nous lançons est essentiellement repose sur justement l'objet de sa mission, à savoir la droiture. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes vivants dans un monde qui est complètement perturbé. Un monde où les valeurs sont perdues. Un monde où on ne suit plus la tradition. Un monde où les jeunes s'adonnent de plus en plus à beaucoup d'interdits. Aujourd'hui, l'alcool, le proxénétisme, l'adultère sont devenus de 20 mots pour tout un chacun. Et chacun pense qu'il peut le faire sans pour autant vraiment avoir aucun remords. Alors que nous savons que ce sont ces choses-là qui malheureusement aujourd'hui sont en train de plomber notre société, sont en train de plomber l'humanité dans son ensemble. Donc pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, parce que quand on voit toutes les misères qui passent dans ce monde, tous les problèmes que nous rencontrons, c'est parce que simplement nous ne sommes pas en cohésion avec les recommandations divines. Donc l'appel que je lance à la jeunesse, c'est un appel à la raison, un appel aux valeurs islamiques, un appel aux valeurs recommandées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de nous réconcilier avec notre Seigneur Tout-Puissant. Car ces choses de la vie que nous suivons, nous conduiront que vers la perte. Ce que je veux dire par la perte, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons nous sentir nous glorifier de certaines choses, mais demain, que dirons-nous face à notre Seigneur? Nous n'aurons que des regrets. Donc il est temps pour cette jeunesse-là de se réconcilier avec le Seigneur, et pour ça, ça passe par la droiture, ça passe par un retour aux valeurs islamiques, aux valeurs cardinales que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseignées, et ce sont ces mêmes valeurs que Mohamed Seyni a continué également d'enseigner.
Mais également, on a vu aujourd'hui, vous avez décoré l'actuel calife de Sangabi. Pouvez-vous y revenir à quelques mots? Oui, en fait, cette décoration, elle est symbolique simplement par rapport à 100 ans, aux 100 ans, pardon. Parce que l'actuel calife, qui est Mohamed Nabi Gueye, est le fils aîné de Mohamed Séni. Mais ce n'est pas un héritage de sang qu'il a mis aujourd'hui dans cette position. C'est quelqu'un qui a également suivi son papa dans tout ce qu'il a fait. Lui-même était également comptable et financier, il travaille à la banque. C'est là-bas qu'il a pris sa retraite. Mais toute sa vie également a été jalonnée par des enseignements de l'islam du frère Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam et de son papa. Donc aujourd'hui, avant que le Sangabi ne disparaisse, il avait donné une indication qu'à son retour vers Dieu, c'est Mohamed Nabi qui prendrait le flambeau pour continuer cette mission. Et comme aujourd'hui nous célébrons les 100 ans et que Mohamed Nabi est aujourd'hui justement sur ce fauteuil pour continuer la mission du Khalif, c'est tout naturellement que nous avons voulu marquer ces 100 ans à travers donc, ce cadeau que nous lui avons offert justement pour pouvoir le décorer.